Salut, comment ça va? Moi, ça va très très bien. Cette semaine, j'ai eu envie de me lancer un petit défi. Je vais manger végétalien ou vegan, on va dire plutôt végétalien, pendant 5 jours du lundi au vendredi. Je veux voir quels effets ça aura sur mon corps. Est-ce que ça va améliorer ma digestion? Est-ce que déjà j'arriverai à tenir 5 jours en mangeant vegan? Donc sans viande, sans produits laitiers, sans œufs, sans rien du tout qui vient d'un animal, même pas le miel pour sucrer mes infusions. Donc, j'ai choisi ce défi. Pourquoi? Eh bien, pour vous montrer aussi que changer son alimentation parfois peut vous aider à avoir des petites améliorations dans votre quotidien. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Donc pour m'aider bien sûr à manger végétalien pendant 5 jours, j'ai fait quelques petits achats. J'ai notamment acheté du yaourt de soja, donc pas du nature parce que je trouve quand même que c'est un goût un peu... Voilà, donc avec des myrtilles et des cerises. Voilà, qui me servira pour les petits déjeuners. J'avais encore du granola que vous avez vu dans une autre vidéo. J'ai regardé la composition, il est 100% végétal. J'ai acheté également de la purée d'amande parce que ça j'en achète régulièrement. J'en mange pas tout le temps, mais j'en mange de temps en temps. Il me restait juste un fond, voilà. Donc j'en ai racheté, voilà. J'ai fait le plein également d'oléagineux et de légumineuses. Donc pour ceux qui n'ont absolument pas compris ce que je viens de dire. Les oléagineux, ce sont tout ce qui est de la famille des noix. Les noix, les noisettes, les pistaches, les noix de cajou, etc. Même les cacahuètes, normalement, je crois, sont de cette famille, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Tout ce qui est de la famille des légumineuses, ce sont tout ce qui est lentilles, pois chiches et haricots secs. Voilà. Donc haricots blancs, haricots rouges, etc. Tout ça, ce sont les légumineuses. Et les céréales, les légumineuses, les graines, par exemple graines de courge, graines de sésame, et tout ce qui est oléagineux, donc noix, etc. Tout ça sont riches en protéines végétales. C'est ce qui va remplacer la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, etc. etc. Bien sûr. Donc il y a quelques petites choses spécifiques à savoir avant de se lancer dans l'alimentation végétale. Surtout, il ne faut pas oublier les légumes. Souvent on voit des personnes devenir végétariennes, après végétaliennes, et finalement les personnes se mettent à manger des céréales et des légumineuses tout le temps et oublient les fruits et les légumes. Attention, si vous avez une alimentation végétale de plus en plus, sachez qu'il ne faut pas oublier les fruits et les légumes. C'est très important dans votre alimentation. À quoi est-ce qu'il faut faire aussi attention? Et bien tout simplement à la vitamine B12. Alors moi il n'y a pas de problème parce qu'à cause du médicament que je prends pour mon estomac, je n'absorbe pas la vitamine B12. Donc je me supplémente tous les jours. Mais sachez que la vitamine B12 est une vitamine que l'on trouve exclusivement dans les produits d'origine animale. Voilà. Donc une alimentation 100% végétale comme celle que je vais essayer pendant ces 5 jours. Vous, ça ne vous fera rien d'essayer pendant une semaine de manger végétal, mais si vous adoptez ce régime au quotidien, sachez qu'il va falloir vous supplémenter en vitamine B12 parce que vous ne la trouverez plus. Attention également au calcium présent dans beaucoup de végétaux, mais en plus petite quantité. Privilégiez bien sûr les laits d'amande, enfin les laits végétaux plutôt, les boissons végétales, attention parce que maintenant on ne dit plus lait, c'est interdit, les boissons végétales enrichies en calcium pour éviter de manquer bien sûr de calcium, et vous en trouvez également de très grandes quantités de calcium dans les épinards. Et oui, il n'y a pas de fer dans les épinards contrairement à ce que certains dessins animés ont voulu vous faire croire dans le passé. Non, mais il y a du calcium dans les épinards. Une autre chose aussi,
c'est que quand vous avez une alimentation comme moi, là je vais essayer pendant 5 jours 100% végétal, il faut faire attention au thé et au café qui ont tendance à bloquer l'absorption du fer. Donc je vais éviter le thé pendant 5 jours et ne prendre que des infusions. Et au contraire, vu que vous savez, peut-être certains d'entre vous le savent, les protéines d'origine végétale s'absorbent beaucoup moins dans l'organisme, ou plutôt l'organisme en absorbe moins, en moins grande quantité que les protéines animales. Et donc pour absorber beaucoup mieux le fer d'origine végétale, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas hésiter à mettre de la vitamine C à la fin de vos repas ou dans vos assiettes. Par exemple, le persil, c'est très riche en vitamine C. Pourquoi pas manger des fruits avant ou après le repas, même bien 1 heure après, hein, on évite les problèmes digestifs, attention. Pourquoi pas mettre du brocoli dans vos assiettes ou certains légumes qui sont riches en vitamine C, attention. Comme ça, ça boostera bien l'absorption du fer et je crois qu'avec toutes ces astuces, on est bien. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je vais vous montrer les repas que je vais faire. Alors je vais pas vous montrer les mêmes que je fais chaque jour, hein. Je vais vous montrer globalement ce que je mange, voilà, les repas que je vais me faire durant ces 5 jours et à la fin je vous ferai un bilan de si ça a été difficile pour moi. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées déjà? Est-ce que j'ai perdu plus de poids que d'habitude? Est-ce que j'ai une meilleure digestion, une meilleure peau? Est-ce que j'ai plus d'énergie? On va voir. Une dernière petite chose aussi que je ne vous ai pas montré, c'est voilà les chips qu'on achète tout le temps avec le chéri, nos chips préférés. Et oui, au poulet braisé. Donc pour remplacer ça, au cas où j'ai des petites grignotages, j'ai des envies de rajouter des petites choses dans mes assiettes, j'ai des olives au frigo, mais j'ai aussi acheté des crackers, des petites chips de riz. Bon ça j'en ai souvent goûté des chips de riz, mais ce goût-là, sel et vinaigre, j'ai jamais encore goûté cela. Mais j'en ai déjà mangé de cette marque et ils sont très bons, donc avec du riz de Thaïlande bien sûr. Donc voilà, des traces de soja, ils sont obligés de le marquer parce que y a des personnes qui sont allergiques au soja. Mais voilà, c'est 100% végétal et même sans gluten, c'est marqué là. Voilà. Sans gluten et avec moins 60% de matière grasse par rapport à des chips classiques, quoi. Parce que c'est cuit au four et pas frit. C'est ce qui est marqué sur le papier. Et bien sûr, le must du must, quelque chose qui est très riche en protéines. Mais attention, il ne faut pas les prendre salées, hein. Il s'agit de cacahuètes. Alors si vous voulez végétaliser un peu plus vos assiettes, n'hésitez pas par exemple quand vous faites des currys ou des plats comme ça, à rajouter une petite poignée de cacahuètes sur vos assiettes. Même à en manger un peu à l'apéro, mais attention, non salé, grillé, mais non salé, c'est très important. Voilà, je crois que je suis prête pour ces 5 jours sans produits animaliers. J'ai fini tous les yaourts qui me restaient dans le frigo avant cette vidéo. J'ai fini le dernier d'ailleurs hier. Donc là c'est lundi matin, j'ai pas encore pris mon petit déj. J'ai tout sorti derrière ce qu'il me faut. Donc je vais vous montrer une variante de mon petit déj. Non, ça c'était pour vous montrer ça. Voilà. Je vais vous montrer une variante de mon petit déj classique. Yaourt, fruits ou compote, granola. Et je vous montrerai aussi. Je pense que je vais me faire 2 types de petits déjeuners différents. Donc je vous en filmerai 2. Je ne vous montrerai pas spécialement les 5 petits déjeuners, mais seulement les 2 variantes du petit déjeuner. Je vous filmerai les 4 recettes que j'ai prévu de me faire durant ces 5 jours végétales. Et je vous montrerai aussi le goûter, qu'est-ce que j'ai prévu de me faire pour le goûter. Et je pense que ce sera pratiquement les 5 jours pareils. Et après, voilà, le samedi matin, je vous ferai le petit bilan. C'est parti, allez, 5 jours vegan. Allez, je lance le challenge, c'est parti. Pour ce premier petit déjeuner, du coup, ça sera la variante de mon petit déjeuner classique, mais je commence tout de suite avec une infusion du coup
Kousmiti, j'ai choisi la Aqua Exotica, donc l'infusion aux fruits exotiques pour avoir un petit boost de vitamines. Les yaourts végétaux, il faut les brasser au début quand on les ouvre parce que c'est un peu comme le lait végétal, ils ont tendance à être un peu délayés. Mais après, il a une belle texture de yaourt classique, donc j'en mets bonne quantité. Comme par hasard, l'eau est chaude. J'en profite pour la verser tout de suite comme ça permet de prendre le temps d'infuser tranquillement pendant que je finis le petit-déj. Ce matin-là, ça sera compote. En général, le matin, je choisis soit j'ai envie d'un peu de compote, soit je mange des fruits frais. J'alterne un peu suivant les envies, mais c'est l'un ou l'autre. Et je finis par une petite touche de granola, donc granola aux fruits rouges séchés, parce que je suis allergique au chocolat. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à manger. C'est parfait. Pour le repas du midi, j'ai choisi de faire un cassoulet veggie. Donc avec des oignons, de l'ail, des carottes, des champignons. C'est une très bonne recette. Une recette assez originale que je ne connaissais pas encore. Donc je l'ai testée pour la première fois pour cette vidéo. Si je devais refaire cette recette, je pense que je mettrais plus de haricots blancs et moins de bouillon parce que je trouve quand même que ça ressemble un peu plus à un plat mijoté ou à une soupe qu'à un cassoulet. Et question protéines, les haricots blancs, ça en fait pas énormément, hein, donc ouais, si je devais refaire cette recette, je mettrais moins de bouillon, ça c'est sûr. Et plus de haricots blancs. Alors la première fois que je teste une recette, je suis toujours les indications de la recette. Et après, voilà, si je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, j'adapte. Là, je trouve vraiment que il y a beaucoup trop de liquide et question protéines, il n'y en a pas assez. Donc là, on a une dernière cuisson, mais juste avant, on sèle et on va venir poivrer un petit peu, histoire de donner du goût. Un peu plus de goût que juste le thym et le laurier. Donc je n'avais plus de bouquet garni tout prêt. Parce que moi, quand je sèche des herbes en été, j'accroche du thym et des feuilles de laurier séchées ensemble. Donc à la fin de l'été, je fais mes propres bouquets garnis maison. Et là, j'en avais plus. Donc j'avais tout séparé. J'avais des feuilles de laurier et du thym séparé. Donc finalement, c'est même mieux parce qu'au moins on n'a pas à repêcher la ficelle après. Donc voilà, maintenant je vais essayer de repêcher le thym et le laurier, sans me brûler bien sûr, sans perdre de champignons, ce serait horrible de jeter des champignons en même temps. Ah, voilà, j'ai tout trouvé, ça c'est cool. Et il essaye de me voler un champignon. Et voilà, il est temps de se servir. En tout cas, c'est quand même très bon, même si ça manque un peu de haricots blancs et s'il y a un peu trop de jus par rapport à même l'image qu'il y a sur la recette. C'était quand même vraiment très bon, je me suis régalée et j'en ai du coup une autre portion. Et bien sûr toujours avec de la mâche, cette saison j'adore, il faut en profiter pour la terminer, la passer un peu et j'adore ça. Bon, il est pratiquement 13h30, j'ai bien mangé avec le cassoulet veggie. Je suis en train de préparer le petit goûter. Donc j'ai coupé une pomme et une poire que j'ai réparties dans ces petits ramequins. Donc ça tombe bien vu qu'il y a 4 ramequins, un quartier de pommes et de poires par ramequin. On a l'impression là comme ça qu'il n'y a pas la même quantité partout, mais je vous assure que si c'est juste que les morceaux n'ont pas été coupés tous à la même grosseur. J'ai fait ma pâte à crumble à l'huile d'olive, donc si vous voulez la recette, elle est disponible sur mon blog. Mon blog est disponible dans la description sous la vidéo, mais pour faire court, il n'y a que 5 ingrédients, de la farine, des flocons d'avoine, du sucre, de la poudre d'amande et de l'huile d'olive, c'est tout. Ah, c'est excellent. Je vais répartir ça dans les petits moules et ensuite je vais mettre au four une bonne quinzaine de minutes, mais vous avez la recette sur mon blog, donc je vous montrerai une fois que ce sera cuit.
Comme ça, après, je vous montrerai ce que je mange pour le goûter avec ça. Et voilà, c'est parti pour le four. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble une fois garni. C'est super joli. Allez, 15 minutes au four. Ça y est, les petits crumbles sont prêts, ils sont même froids. Ça fait 1 heure que je les ai faits, donc ils sont tièdes, c'est très très bien. Pour aller avec, je me suis fait une petite infusion Yogiti. Donc j'ai choisi la spéciale digestion. Il y a toujours un petit message derrière chaque Yogiti. Trouvez en vous la force de vous relever et d'atteindre l'excellence. Toujours des petits messages comme ça encourageants. J'aime bien Yogiti. Voilà. Et en ce qui concerne le petit crumble, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, de la pomme et de la poire bien cuite avec des petits morceaux de crumble. Les autres, je vais les filmer et après je les mettrai au frigo. Mais je vais d'abord attendre qu'ils soient entièrement froids parce que oui, ils sont encore un peu tièdes. Surtout parce que c'est l'heure du goûter et que j'ai faim. Avec ça, ce c'est pas tout, attention. Faut pas se contenter que de ça. Je vais me prendre une poignée de noix de cajou. Donc là-dedans j'ai les noix de cajou et les amandes blanches. Et là-dedans j'ai les noisettes et les noix. Mais ça je les garde plutôt les noisettes et les noix pour les pâtisseries. Parce que manger comme ça je suis pas hyper fan. Donc je vais me prendre une poignée de noix de cajou avec. Et après, lundi à jeudi, ce sera mes goûters. Vendredi, je pense pas que je goûterai, parce qu'en général, on fait les courses l'après-midi. Mais sinon, quand on rentre, je me prendrai sinon un fruit avec simplement quelques oléagineux. Et puis voilà. Voilà pour les goûters. Pour le repas du soir, j'ai choisi un grand classique, les pâtes bolognaises. Donc pour moi, ça sera bolognaise aux lentilles. J'ai choisi au magasin bio de prendre des pâtes semi-complètes. Pourquoi? Parce que à cause de mes problèmes digestifs, j'ai un peu de mal avec les pâtes complètes et les pâtes blanches. Question nutriments, c'est pas top top. Donc j'ai choisi de couper la poire en deux. En plus, ça tombe bien, le chéri aime bien également les pâtes semi-complètes. Donc pour moi, ce sera pulpe de tomates et lentilles. Voilà. Pour le chéri, lui, il a choisi le classique, coulis de tomates et steak haché. Donc ce sera une bolognaise classique. Lui préfère bolognaise avec des boulettes de viande. Donc je vais transformer pour lui les steaks hachés en boulettes de viande. Et bien sûr, pas de bolognaise aux lentilles sans carottes, parce qu'une vraie bolognaise, c'est des carottes. Donc je mets la casserole à chauffer pendant que la sauce tomate s'est fait. Et voilà. Il n'y a plus qu'à répartir tout ça. On sépare les pâtes en deux et chacun sa bolognaise. En tout cas, c'est vraiment très très bon. Le seul petit truc, c'est que du coup, à la deuxième fois que j'ai mangé ces pâtes, j'ai rajouté un petit peu de sucre parce que la sauce tomate était vraiment acide. Et ils mettent pas un petit peu de sucre dans la sauce tomate. C'est vraiment dommage. Si je refais cette recette un jour, je mettrai un peu plus d'épices. Par exemple, je pense que du cumin, ça pourrait être pas mal. Et bien sûr, j'oublierai pas de mettre un peu de sucre parce que c'était un peu acide. Mais sinon, c'était très très bon. Bon, il m'a manqué un peu de fromage, mais bon, c'est dommage. Variante numéro 2 du petit déjeuner. Un smoothie, du coup, banane kiwi. Donc le smoothie, ma recette classique. Que je fais tout le temps, seulement là sans miel du coup. Et une tartine de pain complet, donc pain complet maison, Thermomix, voilà. Avec de la purée d'amandes. Donc ça c'est le pot vide. J'ai un autre entamé. Voilà, et globalement ce sera ces deux petits déj là qui sera toute la semaine. Donc là je suis le matin du deuxième jour, donc je suis mardi matin, ça va très bien pour l'instant. Je vous parlerai des changements pour l'instant, enfin je vous parlerai pas là des changements qu'il y a eu pour le moment, parce que je sais pas, vu qu'il y a qu'un seul jour qui est passé, je sais pas si ces changements vont durer ou non. Je vous en parlerai du coup à la fin, je noterai je pense sur mon téléphone tous les changements que j'observe, tout ça. Et
Je vous en parlerai à la fin, donc samedi matin, pour le bilan. Donc voilà le petit-déj. Et du coup, ben, je refilmerai jeudi, je pense, pour les prochains repas que je ferai. Alors, en troisième repas, j'ai eu envie de me faire une salade de quinoa. Donc j'ai choisi... Attendez que je vous montre. Voilà. J'ai choisi ceci, donc les sachets. Alors je trouve que le quinoa à cuire en vrac comme ça fait... Enfin, c'est pas pratique. C'est très petit. Ça part facilement avec l'eau, ça reste accroché partout. Je trouve pas ça très pratique. Donc ce que j'aime bien, c'est les petits sachets comme ça. Et du coup j'ai pris un petit mélange quinoa, blé, lentilles pour avoir un maximum de protéines. Voilà, donc il m'en reste un deuxième sachet. Et avec, pour les crudités, ça va être carottes râpées, avocat. D'après tous mes livres sur le régime et l'alimentation méditerranéenne, voilà, ce qui va le mieux avec l'avocat apparemment c'est les carottes râpées. Voilà. Et j'aime bien de temps en temps manger un peu d'avocat parce que c'est riche en oméga 3, c'est riche en bonne graisse. Et du coup ça fait du bien pour la santé, les crudités c'est important. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais voir après la quantité que ça fait. Et je verrai si je mets un petit peu de salade en plus dedans ou si je reste comme ça. Et voilà, au final j'ai pas rajouté de salade. Je trouve que c'est largement assez gros. Donc c'est quand même un petit saladier, hein. Mais ça va me faire pour 2 repas du midi. Donc pour le jeudi et le vendredi midi, ça sera super. Voilà. Et je vous montre le repas du soir ce soir. Et pour ce dernier repas de ma semaine veggie, ou plutôt de mes 5 jours végétaliens, c'est du riz fondant aux légumes, donc une recette de Thermomix que je viens de faire, du riz avec des poivrons et des courgettes. J'avais tout dans le congèle, les courgettes sont de cet été, elles ont été ramassées dans le jardin, avec bien sûr des pois chiches comme vous pouvez le voir. En tout cas, ça a l'air super bon. J'en aurai une dernière part pour demain. Et du coup, voilà, je vais finir cette journée. Et la journée de demain, j'aurai pour demain midi encore de la salade de quinoa. Et pour demain soir, encore cette portion. Et du coup, samedi matin, je vous ferai le bilan de ces 5 jours vegan. Ça y est, c'est samedi matin, il est temps de faire avec vous le bilan de ces 5 jours vegan. Alors ça a été difficile, je vais pas vous mentir, ça a été très difficile. Ce qui m'a manqué le plus honnêtement c'est le fromage, voilà je vous le dis, j'adore le fromage, je suis une très grande fan de fromage et il faut vraiment parfois que je me retienne de manger beaucoup de fromage tous les jours parce que j'adore ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore la raclette, j'adore la tartiflette parce que c'est riche en fromage, mais j'ai aussi le problème c'est que j'ai un peu de mal à digérer le lactose. Alors je suis pas intolérante, je suis pas allergique mais j'ai beaucoup de mal à le digérer, ça me provoque beaucoup de ballonnements, ça me fait gonfler énormément le ventre, ça me provoque beaucoup de gros ballonnements. Je vais pas vous faire des dessins, hein, vous savez ce que c'est qu'un ballonnement, bon. Voilà. Et du coup, c'est vrai que cette semaine, ces 5 jours vegan m'ont fait du bien. Il y a eu du positif et il y a eu du négatif. Donc on va commencer par le négatif en premier. Alors, qu'est-ce qui a été négatif? Eh ben, c'est juste que j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Ça veut dire qu'il y a des choses qui enflamment mes intestins et les choses qui font fermenter un peu, eh ben, ça me provoque des gonflements du ventre, donc de l'intestin, et des ballonnements. Et là, les légumineuses, surtout les haricots blancs, durant plusieurs jours, ça m'a créé beaucoup de gonflements du ventre et de ballonnements, même plus de gonflements du ventre que ce que j'ai d'habitude. Après, quand il y a eu la salade de quinoa, ça a été mieux. J'ai eu le ventre un peu moins gonflé, un peu moins de ballonnement, même si j'en avais encore un peu, mais voilà, mes intestins ont beaucoup de mal à digérer les légumineuses et ça fait vraiment partie de l'alimentation végane, donc c'est vrai que même si je le voulais, je ne pourrais pas devenir végane parce que ce serait trop compliqué pour mes intestins.
Ensuite, j'ai eu des problèmes également de maux de tête le soir, des violents maux de tête sur les tempes qui sont apparus, que je n'avais pas avant, et qui, maintenant que j'ai recommencé à manger comme avant, ont totalement disparu. Je ne sais pas pourquoi, ça vient d'un coup comme si, paf, quelqu'un m'avait donné un coup sur la tempe. Ça fait vraiment mal, ça dure 5 minutes et puis après, paf, c'est parti. J'ai même pas eu besoin de prendre de médicaments. Alors je ne sais pas si ça vient de mes intestins qui étaient un peu trop ballonnés par les légumineuses ou si c'est autre chose. Mais voilà, le point négatif, c'est surtout niveau digestion, c'est les légumineuses qui sont pas passées. Autre petit point négatif, ce matin, je viens de voir que j'ai une petite afte sur le palais. Alors ça, c'est les noix de cajou. J'ai mangé des noix de cajou pendant 3-4 jours et le problème c'est que je suis extrêmement sensible dans ma famille, on craint énormément les aftes, tout ce qui est noix, la famille des noix, tout ça. Si j'en mange trop, je vais avoir une afte. Bon là ça va, c'est les noix de cajou, c'est pas trop non plus et l'afte est très petite. Mais c'est chiant, c'est que si je vais manger des trucs un peu acides, comme par exemple des mandarines, des clémentines, des trucs comme ça, ou bon la tomate c'est pas la saison heureusement, ça va me faire mal. Mais voilà. Les points positifs maintenant. J'ai eu des meilleures nuits, d'habitude je me réveille toujours. J'ai une narine bouchée, voilà. Je suis obligée chaque matin de me moucher plein de fois. Après dans la journée ça se décoince. Là j'avais rien du tout, nez parfaitement dégagé. Je n'avais pratiquement plus de douleur aux épaules et aux poignets. J'avais retrouvé une force dans les poignets incroyable que j'avais pas eu depuis au moins plus d'1 an. Au moins 2 ans. Et là, bon, j'ai repris une alimentation normale et je recommence à avoir des petites tensions là et là. Donc voilà, c'est pour dire que vraiment, les protéines animales sont sujets à inflammation dans le corps et quand on a des soucis articulaires, ça exaspère le peu d'inflammation que vous ne ressentiriez même pas. Et bien, les protéines animales envenime cette inflammation puissance 10 au moins et ça m'a fait énormément de bien, à part que j'avais trop mal aux épaules pour porter mon sac à main, mais ça c'est normal, mais à part ça, à part les fois où j'ai dû porter mon sac à main où j'ai eu mal aux épaules, sinon durant ces 5 jours je n'ai eu aucune douleur. Aucune. C'était vraiment super au niveau de la salle, c'était vraiment trop génial. Je me suis sentie hyper forte pour une fois. Je suis arrivée à changer les draps du lit toute seule, à tirer sur le drap house pour pouvoir le mettre correctement toute seule, alors que là j'y arrive même plus toute seule parce que j'ai plus assez de force dans le poignet, ça me fait mal dans les doigts, dans le poignet, j'arrive plus. J'ai vraiment réussi à faire des choses que je n'arrivais plus à faire depuis un moment. Et positif. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai eu un peu de mal. Dans les points négatifs, on peut rajouter aussi que durant les 2 premiers jours, j'ai eu très froid. Alors ça, c'est une carence en fer. Voilà, mon organisme a eu un peu de mal à absorber les protéines végétales. Alors je vous avais dit au début de la vidéo qu'on les absorbait moins. Et ben mon organisme les absorbe encore moins parce que j'ai une inflammation intestinale, j'ai une maladie, c'est pas vraiment une maladie, c'est pas reconnu comme une maladie, mais c'est pour ça que ça s'appelle un syndrome de l'intestin irritable, ça s'appelle un syndrome et pas une maladie. Et contrairement à ce que certains croient, je n'ai pas la maladie de Crohn, attention. Le syndrome de l'intestin irritable et la maladie de Crohn sont 2 choses très différentes. Donc vu que mes intestins sont pas très, on va dire, en bonne santé, et ben j'ai beaucoup de mal à absorber les protéines végétales qui sont déjà dures à absorber, donc j'étais carencée en fer. Et du coup j'ai eu très froid. Il a fallu que je me prenne une grosse poignée de crudité avant tous mes repas pour que je n'ai plus froid, pour que mon corps arrive à absorber bien les protéines comme il faut, ce que je ne fais pas en temps normal parce qu'à cause de l'irritation de mes intestins, je ne mange jamais de crudité en début de repas, parce que sinon ça m'inflamme les intestins et après j'ai mal au ventre et puis je vous laisse deviner la suite. Donc ça c'est une chose que je ne fais jamais, là j'ai dû le faire et j'ai eu une digestion parfaite par contre, hormis les ballonnements, tout ça, j'ai eu une digestion parfaite et après au 3e jour, j'ai commencé à mieux absorber le fer, mais ça n'a pas été facile. Donc voilà, c'est aussi
5 jours vegan pour vous montrer que l'alimentation végétale c'est pas pour tout le monde, parce que certaines personnes comme moi ont des problèmes de santé, ont des maladies qui fait que c'est une alimentation qui ne pourrait pas être dans le quotidien. Donc moi je ne pourrais pas devenir vegan même si je le voulais par exemple, simplement parce que j'ai des troubles digestifs qui font que ces choses là, voilà, ça sera pas possible parce que je serai sans arrêt carencée, parce que j'absorberai quasiment pas de fer. Il y a beaucoup de choses que j'absorberai pas correctement parce que mes intestins ne sont pas disposés à une alimentation comme ça, voilà. Mais c'est aussi pour une bonne expérience parce que ça m'a permis de voir que moins de protéines animales, j'avais plus mal au poignet, j'avais plus mal dans les mains, j'avais plus mal nulle part. Et voilà. Comme quoi, des fois peut-être que un petit équilibre entre les deux, un peu plus végétal mais en conservant un peu de protéines animales par moment, ça pourrait faire un équilibre peut-être mieux pour mes articulations, qui sait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a montré des choses que vous aussi peut-être vous testerez quelques jours vegan pour voir les effets qu'il y a sur votre corps. Et si comme moi vous avez des maladies digestives, faites bien attention à ces changements car ils peuvent avoir des effets négatifs sur votre santé. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de soutenir la chaîne, de la voir grandir et se développer, n'hésitez pas dans un premier temps à partager cette vidéo avec d'autres personnes pour qu'elle soit plus vue, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça aide la chaîne et l'algorithme de YouTube à proposer cette vidéo à d'autres personnes et donc à faire grandir cette chaîne également, mais ça pourrait aussi aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors des vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout cuisinez bien. Bye bye.